Bonjour à tous, bienvenue à la conférence sur l'emploi et la formation en agricole et bien sûr en viticole. Donc cette conférence emploi, elle sera dédiée en 3 temps. La première partie, donc je vous présenterai l'ANEFA, son rôle et puis ses outils pour justement accompagner dans l'emploi agricole. Nous aurons un deuxième temps présenté par Cécile Parent, qui est la responsable du service emploi et paye, et qui vous fera un point sur les avancées avec la commission emploi. Et dans un dernier temps, pour terminer, nous aurons Madame Romeggio Mathilde pour le groupement d'employeurs départemental Agré-Emploi Rural. Voilà, qui vous expliquera aussi ses missions et tout son intérêt dans l'emploi agricole. Voilà. Donc, je me présente, je suis Amélie Saclier, donc je suis animatrice pour l'ANEFA en Saône-et-Loire. Donc, l'ANEFA, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, certains. Donc, c'est l'association nationale pour l'emploi et la formation agricole. Donc, c'est une association qui est paritaire, c'est-à-dire qui est représentée par des employeurs et par des salariés agricoles. Donc, elle est au niveau national et puis après, en fait, elle est déclinée via un réseau dans les régions et les départements. Voilà, par rapport à l'ANEFA. Alors, je ne sais pas si ça marche. Voilà. Donc, les missions principales de l'ANEFA, vous les retrouvez. Donc, ça va être, on est vraiment sur l'emploi et la formation en agricole. Donc, dans un premier temps, c'est de faire de l'information et de l'orientation pour tous les publics sur les métiers et les formations en agriculture. Donc, pour ce faire, on organise de nombreuses actions tout au long de l'année à travers à destination de différents publics. L'idée aussi, c'est de valoriser l'image des métiers agricoles. Voilà, à travers aussi toutes nos actions. Donc là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes sur le pôle emploi où on a des casques virtuels, par exemple, pour se mettre en immersion sur l'emploi agricole, pour se mettre comme si on était dans une exploitation, en fait. Et puis aussi, c'est de développer l'emploi salarié en agriculture. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons différentes actions qui sont déclinées dans les départements, dans les régions, en lien avec cette promotion des métiers agricoles et viticoles. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, chaque année, il y a plus de 1000 actions qui sont dédiées sur le territoire. Voilà. Donc, par rapport à nos actions spécifiques liées à l'ANEFA, donc nous avons différents outils qui permettent justement de remplir ces missions en lien avec l'orientation principalement, mais ça va être l'orientation des scolaires, mais aussi de tout public sur la formation continue. Par exemple pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes en reconversion. Voilà. Donc on fait toutes ces actions-là liées à l'orientation des métiers. Donc on fait bien sûr la promotion des emplois permanents comme des emplois saisonniers. Et puis de toutes les formations et aussi en lien avec les prescripteurs de l'emploi. D'ailleurs, là, on a des actions phares qui vont se dérouler sur le mois d'avril où on organise 6 présentations des métiers dédiées aux prescripteurs de l'emploi, où on va leur présenter les métiers agricoles, ce que c'est que l'agriculture, mais aussi avec une visite d'exploitation pour que ce soit concret. Dans l'idée qu'après, les prescripteurs de l'emploi soient en capacité aussi d'informer sur nos métiers. Donc, on a un site internet, anefa.org, et sur ce site internet, donc, on va retrouver de nombreux outils intéressants dans le cadre de l'orientation. Notamment, on a des fiches métiers, on a des vidéos, on a des calendriers des travaux saisonniers, on a aussi un livret sur toutes les formations agricoles et viticoles en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, tous ces documents sont disponibles en ligne sur notre site www.l'agriculture recrute. Non, c'est anefa.org celui-ci.
j'avance un petit peu sur le programme. Donc vous voyez, par exemple, je vous ai mis un exemple du calendrier des travaux saisonniers qu'on a fait pour la BFC. Et donc on retrouve la partie vigne avec nos principaux métiers saisonniers. Voilà. Et donc nous avons aussi un autre outil qui s'appelle l'agriculture-recrute. Est-ce que vous connaissez ? Non, jamais entendu parler. Bon, maintenant, point positif, vous connaîtrez l'agriculture-recrute. Donc en fait, c'est un site internet donc, qui est porté par l'ANEFA et qui permet d'avoir des offres d'emploi agricoles. Donc c'est dédié à l'agriculture. Donc c'est agriculture-recrute et donc vous avez la possibilité de déposer des offres d'emploi pour les employeurs gratuitement sur ce site. Simplement, il faudra créer un compte et puis déposer une offre. Voilà. Donc au niveau du service emploi de la Fédé et en tant qu'animatrice ANEFA, on est là aussi pour gérer justement cet outil où on fait un peu le filtre entre les candidats et les employeurs. Voilà. Mais vous avez aussi la possibilité de déposer une offre librement sur ce site. Simplement, nous, on viendra vous la valider pour vérifier qu'elle respecte les conditions d'une offre d'emploi. Simplement. Et donc, il y a cet aspect employeur, et il y a aussi la partie candidat où des personnes peuvent créer un compte candidat, déposer leur CV. Vous, en tant qu'employeur, vous avez accès, vous pouvez consulter les CV. Simplement, ils sont anonymisés. Il y aura une référence d'offre. Et puis, si vous avez un profil qui vous intéresse, simplement nous contacter pour que nous, on puisse faire le lien entre le candidat et puis vous, employeur. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu par rapport à l'interface, donc bien sûr, on le rappelle, c'est un service qui est gratuit pour les candidats qui recherchent un emploi ou pour les employeurs qui cherchent un candidat. Et donc, vous voyez, le site, c'est l'interface, elle est comme ceci. Et donc, on a bien en haut l'aspect candidat, les offres. Et du coup, on peut faire une recherche. Donc, le site, il est national. Et puis après, on a des filtres pour choisir notre département, notre région, mais aussi nos productions. Si un candidat cherche sur la filière viticole, il peut faire un filtre et choisir. Et simplement, les offres apparaîtront dans la production demandée. Donc, vous voyez, il faudra créer un compte, que vous soyez candidat ou employeur, pour du coup après accéder à l'espace, au site, pour postuler ou pour consulter les profils des candidats. Voilà. Et donc, vous voyez, l'interface, elle est comme ceci. On peut choisir agent viticole, la zone géographique, et donc après apparaîtront les offres d'emploi. Sachez que du coup, sur le salon, il y a un mur de l'emploi qui est situé aussi juste à côté, là, dans le hall A, sur lequel, en fait, là, on a imprimé et noté toutes nos offres d'emploi en lien avec l'agriculture-recrute sur le secteur viticole, parce que du coup, c'est un outil qui est multiproduction. Donc voilà par rapport à l'ANEFA et puis ces différents outils brièvement rappelés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ? Donc maintenant, vous connaissez ANEFA ? Ouais. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, on est là les 3 jours. On a des casques de réalité virtuelle si vous souhaitez tester et vous mettre en situation même sur d'autres productions, puisque principalement là, on a des viticulteurs. Donc voilà. Et nos coordonnées, donc du coup, si vous souhaitez avoir plus d'informations, notamment sur l'agriculture-recrute. Voilà. Et bien, s'il n'y a pas de questions, non ? Et bien, je vais laisser la parole pour la deuxième partie de l'intervention sur l'emploi à Cécile Parent. Bonjour à tous. Donc Cécile Parent, je suis responsable du service emploi et paye à la FDSEA. Donc je ne sais pas si vous connaissez la FDSEA. Oui, non. Juste pour rappel, la FDSEA, c'est une organisation professionnelle patronale représentative des employeurs. C'est la seule organisation à ce jour représentative des employeurs. Elle est déclinée au niveau national. Vous avez fortement entendu parler de nous dernièrement lors des manifestations. Mais elle est aussi déclinée au niveau régional et au niveau départemental. Donc au niveau départemental,
Nous avons différentes structures. La FDSEA est composée environ d'une quinzaine de personnes en charge de missions syndicales, de défense des intérêts en fait, des exploitants, toute production. Elle est en charge aussi d'un service emploi pour l'accompagnement, la formation, le développement des services auprès de ses adhérents et employeurs. Et elle est en charge de services au niveau de l'Union viticole. Elle développe des services à destination des viticulteurs comme les capsules, l'achat du fioul et bien d'autres services. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la commission emploi au niveau du service emploi, puisque la FDSEA, seule organisation représentative des employeurs, a la compétence de négocier tous les accords sur le département, sur le territoire de la Saône-et-Loire. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une convention nationale, mais nous avons également des accords collectifs uniquement sur le secteur de la Saône-et-Loire, que la commission emploi et les représentants des salariés, la délégation patronale et salariale, négocient pour l'ensemble des employeurs et des salariés. Cette commission emploi, elle est composée d'un président, c'est Bernard Moreau. Elle a également un vice-président, M. Denis Chastel-Seuzé, ici présent. Une autre vice-présidente en la personne d'Isabelle Grosard, située à La Roche-Vineuse, et un secrétaire en la personne de Jacques-Pierre de Villard. Je vous ai mis quelques photos pour que vous puissiez vous représenter la commission emploi du département. Alors, les élus ne sont pas seuls, c'est-à-dire qu'on a tout un service derrière qui sont là pour les accompagner et pour développer les services. On est une équipe d'environ 10 personnes. Nous avons 4 personnes qui sont dédiées essentiellement à la production des bulletins de paye, c'est-à-dire qu'on a un service paye très développé, à l'instar d'un cabinet, à destination essentiellement de production de bulletins de salaire, déclarations sociales nominatives, accompagnement aux déclarations diverses. Ensuite, nous avons un service emploi développé avec une gériste droit social, moi-même qui a la compétence juridique, la casquette de conseillère prud'homale et de RH, et ensuite 2 animatrices qui gèrent un groupement d'employeurs, c'est-à-dire que le groupement d'employeurs que Mathilde vous parlera tout à l'heure, c'est une association qui a pour objectif de mettre du personnel à disposition des viticulteurs. Donc un service très étoffé qui est là pour accompagner en fait cette commission emploi. La commission emploi, son objectif, ses missions, c'est d'accompagner ses adhérents, prioritairement sur la négociation de la convention collective départementale, comme je vous ai cité tout à l'heure, qui existe depuis très longtemps et qui, dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale, a nécessité un toilettage en 2021. Donc ce toilettage, c'est nous-mêmes, avec les partenaires salariés, qui l'organisons et qui le mettons en place pour satisfaire en fait les employeurs de main-d'œuvre et leur simplifier la tâche. Et les salariés également, pour que ce soit plus lisible et plus clair sur les dispositions à appliquer dans le cadre de leur contrat de travail, dans le cadre de l'accord collectif. L'autre mission, c'est la défense de l'emploi et l'attractivité des métiers. Amélie vous en parlait tout à l'heure, elle vous parlait de l'ANEFA. On est chargé mission ANEFA pour défendre l'attractivité et la promotion des métiers auprès des collèges, auprès des lycées, auprès de tout public, dans le cadre des salons, et surtout en développant un réseau de partenariats avec tous les acteurs de l'emploi, que ce soit France Travail, le conseil départemental, pour aller capter les bénéficiaires du RSA, ou tout autre public éloigné de l'emploi, auprès des structures d'insertion. Donc on a tout un travail de partenariat avec eux pour aller sourcer en fait des candidats et les rendre disponibles sur les exploitations par la suite. Ensuite, nous développons les missions, c'est-à-dire qu'on accompagne les employeurs sur des formations. Comme vous le savez, par exemple, depuis le 1er janvier, nous avons le nouveau TESA simplifié qui est rentré en vigueur, un dispositif, un outil déclaratif qui est gratuit et qui est mis à disposition des employeurs pour réaliser les contrats de travail et les bulletins de paye. Cet outil a nécessité un certain nombre d'informations et d'accompagnement des employeurs que nous réalisons au quotidien. Enfin, nous développons auprès des employeurs des informations juridiques sur des thématiques sociales, donc que ce soit les congés payés, que ce soit le nouveau TESA simplifié, que ce soit toute l'actualité sociale de début janvier avec l'actualisation des taux de cotisation pour leur simplifier la tâche et leur permettre, si jamais ils ont des secrétaires ou s'ils réalisent eux-mêmes les bulletins ou l'accompagnement social de leurs salariés, d'avoir les outils en main pour réaliser cet accompagnement. Autre mission, nous sommes présents dans toutes les commissions régionales, c'est-à-dire que nous avons un accord collectif départemental, mais nous sommes aussi inscrits dans une région, la région BFC.
Donc nous participons à toutes les instances paritaires, que ce soit la commission régionale de l'emploi, la commission régionale paritaire de l'emploi, où des décisions sont prises en termes de formation. Donc là, avec les partenaires, l'OPCO de l'emploi, c'est par exemple Ocapiat. Pour les employeurs, c'est Vivea. Nous sommes présents dans toutes ces instances afin de faire valoir la parole des agriculteurs et les avantages pour les agriculteurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aussi présent auprès de tous les partenaires de l'emploi. Et nous sommes également présents auprès des structures judiciaires, puisque, comme je vous le disais, on a des conseillers prud'homales, on a des assesseurs au niveau du tribunal des baux ruraux, et ainsi de suite. Au niveau des actions du service, sur 2023, je vous ai mis un petit tableau représentatif. En fait, dans l'accompagnement, ça représente hors service production, paye, production contrat de travail, plus de la moitié de l'année au service des employeurs dans le cadre de la représentation de ces institutions, d'actions à travers de l'emploi, d'actions à travers la formation ou de développement de partenariats. Accompagner les adhérents, c'est aussi, alors là j'ai fait un petit axe sur la viticulture, c'est accompagner les viticulteurs notamment sur la dérogation vendange. La dérogation vendange, elle est départementale. Seule une organisation représentative employeur peut l'apporter. La FDSEA l'apporte depuis de nombreuses années pour l'ensemble des viticulteurs du département. Donc chaque année, nous sollicitons la DETS sur une dérogation du travail en sollicitant les dérogations afin que les employeurs viticoles puissent aller jusqu'à 60 heures. Alors bien sûr, qui dit dérogation dit mesure compensation. Donc je sais bien que c'est un peu délicat en période de récolte, mais il y a toujours des mesures de compensation qui sont attribuées aux salariés pour déroger à la durée maximale du travail au-delà de 48 heures. Donc ces dérogations sont portées par nous, on ne les porte pas tout seul, c'est-à-dire qu'on ne décide pas pour nos employeurs, on mène de nombreuses enquêtes, c'est-à-dire qu'on vous inonde, c'est vrai, d'enquêtes pour vous demander à quelle période vous les utilisez, pourquoi vous les utilisez, est-ce que c'est toujours d'utilité, pour vous demander aussi des retours, parce que même si on demande la dérogation des employeurs, vous êtes censé normalement informer la DETS de cette utilisation. Et bien souvent, les viticulteurs ne souhaitent pas informer la DETS pour ne pas être mis au devant de difficultés. Donc derrière cette dérogation, on vous renvoie des enquêtes, on vous renvoie des sondages pour vous demander si vous avez bien utilisé cette dérogation, non pas pour vous embêter, simplement pour collecter des données, pour être plus fort ensuite pour ressolliciter cette dérogation. Ça nous permet de sortir des données, savoir quel employeur, dans quel secteur, quel nombre de salariés l'a utilisé, quel nombre d'exploitations l'ont utilisé, savoir si les mesures compensatoires ont été respectées pour pouvoir ensuite avoir un bilan, je dirais, justifié auprès de la DES pour solliciter les dérogations. Parce que très peu d'employeurs l'adressent à la DES et malheureusement, c'est encore une disposition qui est obligatoire. On n'a pas réussi, malgré tout notre combat sur la simplification administrative, à l'assouplir, mais peut-être qu'un jour, ça viendra. L'autre point sur lequel nous travaillons énormément dans le cadre des vendanges pour la viticulture, c'est le sourcing des candidats. L'année dernière, nous sommes inscrits dans le plan saisonnier avec la DETS, qui a très très bien fonctionné, c'est-à-dire que la DETS a mis en place un dispositif très simplifié dans lequel elle nous a adressé un sourcing de salariés provenant des structures d'insertion que nous avons proposé aux employeurs et qui a permis d'embaucher très facilement, notamment au travers du groupement d'employeurs que vous présentera tout à l'heure Mathilde, et qui a permis aux employeurs viticoles de bénéficier tout de suite de main-d'œuvre disponible. Alors certes, parfois, il y a des freins à la mobilité, des freins à l'hébergement à lever, mais on s'est rendu compte que l'année dernière, c'était assez simple et ça nous a permis d'embaucher environ une 50aine de saisonniers dans le cadre des vendanges sur nos secteurs. Et au jour d'aujourd'hui, avec le marché du travail qui est très tendu, avec la prestation de services qui est très présente, avec des équipes qui sont des fois pas toujours complètes au moment des vendanges, c'est un dispositif qu'on ne peut pas se passer au jour d'aujourd'hui. Donc nous continuons nos actions avec ce dispositif. Autre action en cours avec la commission des employeurs, c'est le travail à la tâche. Le travail à la tâche, donc il y a une négociation au niveau Bourgogne. Quand je parle de Bourgogne, c'est hors Saône-et-Loire, qui a abouti à la conclusion d'un accord tâche l'année dernière. Au jour d'aujourd'hui, notre accord tâche était mis en conformité avec la nouvelle convention collective, puisque nous avons adapté notre accord collectif à la classification et à la rémunération. Au jour d'aujourd'hui, la délégation salariale nous demande de réouvrir ces négociations sur l'accord tâche sur le territoire de Saône-et-Loire, ce à quoi nous ne sommes pas opposés. Toutefois, nous sollicitons les employeurs viticoles pour nous transmettre leur
leur état des travaux par rapport aux salariés, c'est-à-dire que est-ce que les temps au jour d'aujourd'hui actuels dans l'accord tâche sont toujours utilisés? Est-ce que ces temps sont toujours corrects? Est-ce qu'ils sont disproportionnés par rapport aux travaux, par rapport maintenant aux nouveaux outils? Donc on demande actuellement aux employeurs de nous faire un retour sur cette utilisation de l'accord tâche afin de pouvoir être force de proposition lors de la réouverture des négociations qui se déroulera lors de la prochaine commission mixte du 27 mai pour pouvoir négocier un accord qui soit conforme aux attentes des employeurs face aux propositions qui seront apportées par les salariés. Donc je vous invite à nous transmettre vos remontées, l'état des travaux, etc., puisque nous, ça nous permettra par bassin Beaujolais, Mâconnais, Chalonnais de faire un état des lieux de ce qui se passe sur notre territoire et de pouvoir après expliquer les attentes des employeurs, etc. Alors on ne vous demande pas de... C'est pas l'objectif de baisser au minimum. Hein. L'objectif, c'est d'avoir des heures réelles qui se pratiquent au jour d'aujourd'hui afin de constituer une moyenne, un temps moyen à pouvoir proposer. Donc voilà, alors rien n'est joué, c'est pas dit qu'on signera un accord tâche, mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est intéressant pour les employeurs, c'est qu'il y a des négociations, il faut que les employeurs viticoles soient acteurs de ces négociations. Donc par ce travail de remontée d'informations, nous vous demandons d'être acteurs de ces négociations afin de nous permettre de traiter en fait vos éléments sous une forme de synthèse et de négocier au mieux dans vos intérêts. Voilà, autre dispositif qu'on a pu mettre en place dans le cadre de la commission emploi, dans le cadre de l'accord prévoyance et de la cotisation du haut degré de solidarité, c'est le dispositif d'aide pour l'achat d'exosquelettes. Au jour d'aujourd'hui, tout accord prévoyance a une cotisation au degré de solidarité qui est dédiée en fait à des actions pour les salariés de santé-sécurité. Sur le département de Saône-et-Loire, en commission mixte, c'est-à-dire avec l'accord des partenaires salariés, nous avons décidé d'accompagner les employeurs qui souhaitent faire l'achat d'exosquelettes pour le mettre à disposition de salariés par un dispositif d'aide, prise en charge de 30% du coût d'achat limité à 500 € par structure, pour l'acquisition d'un exosquelette qui permet en fait d'alléger les travaux de posture, de difficultés pour les salariés. Alors ce n'est pas un dispositif qui est aidé au jour d'aujourd'hui par la MSA, c'est pour ça qu'on a voulu l'accompagner dans le cadre de la commission mixte, parce que parfois, cet exosquelette vient soulager en fait les travaux pour les salariés à certains moments de l'année. Et on a trouvé intéressant de pouvoir accompagner les salariés et leur proposer ce genre de dispositif. À ce jour, on a déjà des demandes. On a une commission qui va se réunir d'ici fin avril pour statuer sur l'achat. Il suffit de produire un justificatif d'achat sur un produit type d'exosquelette pour bénéficier de l'aide de 500 €. N'hésitez pas. Le haut degré de solidarité, les actions se décident en commission mixte. Si vous avez aussi, en tant qu'employeur, d'autres idées de mettre en place d'actions, etc., dans le cadre de ce haut degré de solidarité, on est preneur de vos propositions également. Ensuite, j'ai voulu juste vous faire un dernier petit point sur les actions qui ont été menées par la FNSEA et l'ensemble des FEDE ces derniers mois, qui ont abouti quand même à un dispositif très très intéressant, notamment pour les exploitations viticoles qui sont les plus gros employeurs de main-d'œuvre, notamment par la pérennisation de l'exonération travailleurs occasionnels et son augmentation, puisqu'au jour d'aujourd'hui, l'exonération travailleurs occasionnels est fixée à hauteur de 1,20 SMIC et que dans le cadre de la mobilisation des exploitants de janvier, elle a été portée jusqu'à 1,25 SMIC. Ce qui veut dire que les employeurs de main-d'œuvre ont bénéficié d'une exonération de charges patronales plus importante. Et ça, c'est pas rien, parce que quand on a de la masse salariale avec des taux horaires comme le SMIC qui ne font qu'augmenter, c'est vrai que les charges augmentent très très vite. Et là, on est très satisfait de cette pérennisation, puisque je vous rappelle que l'exonération travailleurs occasionnels n'était plus inscrite dans la loi de finances et que le dispositif avait été pérennisé jusqu'au 31 décembre 2025. Là, l'objectif, c'est de le réinscrire dans la loi et de le laisser pérenne pour les années à venir. Donc là, c'est un grand combat de gagner. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les actions de la commission emploi. Donc n'hésitez pas, nous on est volontaires, vous pouvez adhérer à la FDSEA et vous investir dans la commission emploi si vous êtes intéressé. Je vous ai laissé les coordonnées, donc il suffit de prendre contact avec nos services pour participer à toutes ces actions. Est-ce que vous avez des questions ?
que j'étais claire? Pas de questions? Très bien, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Mathilde, qui va maintenant vous parler du groupement d'employeurs. Donc, bonjour à tous, Mathilde Remeggio, l'animatrice du groupement d'employeurs de Saône-et-Loire. Donc, je suis ici pour vous présenter le groupement d'employeurs aujourd'hui. Et ensuite, je vous présenterai ma présidente et éventuellement Monsieur d'Aventure qui, qui justement sont adhérents au groupement et qui pourront aussi faire un petit topo de ce qu'on fait. Donc, Agri-Emploi Rural est une association qui a été créée en 2008, en fait, qui a pour but d'embaucher des salariés et mettre à disposition auprès d'adhérents, donc viticulteurs, agriculteurs. On a également pour tout ce qui est épuration et castration de maïs. Donc, il se compose d'un bureau, donc notre présidente Stéphanie Jacquelin. Nous avons également donc, Laurent Bernard et Guillaume Sangois qui ne sont pas aujourd'hui présents, qui font partie du bureau. Et nous avons également Florian Gaillet et Meggy Thévenard qui font partie du conseil d'administration. On est également une équipe donc, au sein de la FDSEA. Donc, vous avez rencontré Cécile Parent qui donc, est notre responsable de service. Et donc, nous avons Estelle Desmarais qui est juste ici, qui est la chargée administrative du groupement. Et donc, moi qui m'occupe de l'animation du groupement. Donc, les différentes missions, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. On cherche des salariés qu'on recrute et donc qu'on met à disposition de nos adhérents, viticulteurs, agriculteurs. Et on s'occupe de toute la partie administrative, donc tout ce qui est déclaration auprès de la MSA, tout ce qui est contrat, tout ce qui est fiche de paye, tout ce qui est facturation. Donc, on a différents métiers qui sont représentés. Donc, la viticulture, qui est une grosse partie, puisqu'on a des pics saisonniers. Donc, tout ce qui est travaux hivernaux, travaux en verre, tout ce qui est vendange. Et donc, on fait généralement appel à nous pour ces 3 pics saisonniers de l'année. Donc, au final, ça représente la grosse partie d'activité du groupement employeur qui est sur donc, les travaux saisonniers. Après, on va avoir tout ce qui est des travaux un peu plus... Périn, on va dire, on va avoir des CDI, donc tout ce qui est permanent apprenti, mais qui seront plus sur le côté agricole actuellement. Donc on cherche également à le développer sur le côté viticulture par la suite. Et on a aussi un pic saisonnier donc, sur tout ce qui est campagne maïs. Donc en fait, on effectue auprès de Givry et Verdun notamment en fait, un recrutement assez intensif pour l'épuration et la castration de maïs sur le mois de juin et juillet. Et donc, dans un premier temps, nous avons Stéphanie Jacquelin qui va venir parler, en fait... Allez qui va venir parler du groupement. Donc, elle est présidente du groupement, mais également utilisatrice. Donc, elle va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait pour elle. Plein de choses. Bonjour à tous. Donc Stéphanie Jacquelin, présidente du groupement depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Donc en fait, oui, j'ai adhéré à ce groupement d'employeurs, parce que, un peu comme tout le monde, la recherche de main-d'œuvre qui ne se trouve pas si facilement que ça. Et donc là, c'est vrai que moi, on me met à disposition, j'ai 2 personnes pratiquement permanentes sur l'exploitation. Donc j'en ai pour la taille, enfin plus le tirage de bois. Puis les travaux en verre, le pliage, maintenant on leur a appris à... Parce qu'en fait, il faut dire, ce sont des personnes bulgares. Donc il y a le barrage de la langue. Ils ne sont pas du tout dans le milieu agricole, mais ils apprennent très vite, ils comprennent très vite. Et voilà, on les a fidélisés aussi sur l'exploitation. Et après, donc pareil pour les vendanges. Donc là, le groupement, on réunit à peu près 160 personnes pour les vendanges. On leur trouve aussi, on les loge. Donc soit dans un camping, dans des gîtes. Et qu'est-ce qu'on fait encore d'autre ? Pareil, oui, comme pour les jeunes, pour le maïs. C'est des jeunes, là. Par contre, l'avantage pour le maïs, c'est que c'est à partir de 16 ans. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus la facilité de trouver des jeunes début juillet, avant les vacances du mois d'août. Comme nous, les vendanges, voilà. Maintenant, c'est de plus en plus tôt.
Donc ça devient de plus en plus compliqué aussi. Donc voilà, après Puis après, les filles, les animatrices, tout ça, c'est vrai qu'on ne s'occupe de rien. Voilà, on a à chaque saison, on nous envoie un document pour nous demander nos besoins en main-d'œuvre. Et les filles recrutent tout le personnel et s'occupent de rien du tout. C'est vrai qu'on reçoit la facture à la fin de la saison, enfin de chaque mois et de la saison, tout ça. Donc c'est très pratique aussi. On passe moins de temps dans l'administratif. C'est surtout ça qui est le plus intéressant aussi. Si vous avez des questions. Monsieur Daventure ? Oui, bonjour. Donc, Monsieur Daventure, moi je fais partie d'un GAEC. Donc, on est 3 à travailler sur à peu près 24 hectares de vignes en Côte-Chalonnaise. Et donc, on utilise les services du groupement d'employeurs depuis 2 ans. Ça va être la 3e année. En fait, je travaillais avec le service emploi depuis plusieurs années déjà. Et c'est vrai que, avec la difficulté de trouver du personnel, notamment pour nous, on vendange tout à la main, les 24 hectares. Donc, on prend une équipe de 50 personnes pendant une quinzaine de jours. Donc c'est vrai que les 2 dernières années, on avait du mal à compléter l'équipe. Et donc on a fait appel au groupement d'employeurs et ça a été très pratique. Je crois une quinzaine de personnes sur une quinzaine de jours. Et ça permet d'avoir des gens qui sont à la fois volontaires et qui ont un bon contact. Et malgré la barrière de la langue. Voilà, oui, on arrive quand même à communiquer assez facilement quand même. Et sur les 2 ans, on a des gens qui sont revenus, donc qui connaissaient un petit peu le domaine. Voilà, donc c'était un peu plus facile aussi. Et ça permet d'être déchargé d'une partie de la gestion du personnel, parce qu'après, ça fait quand même quelques heures à consacrer quand on s'occupe du recrutement, et de rappeler tout le monde, d'essayer de caler tout le monde pour une date, voilà. Et puis, ce qui était pratique aussi cette année, c'est vrai qu'il y a eu un groupe WhatsApp. Donc, des fois, quand il y a des gens qui se libèrent dans un domaine, on était tout de suite au courant. On pouvait postuler si on avait besoin de charger un peu plus sur une journée. On pouvait avoir des gens qui étaient disponibles. Et ça, c'était très pratique. Voilà. Donc, moi, je recommande l'utilisation et le service du groupement d'employeurs. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par le groupement d'employeurs, on est au niveau du service emploi également sur les 2 prochaines journées. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous donnera toutes les informations et puis les coordonnées. Merci beaucoup.